Et bonjour les loulous. Alors, si je vous dis qu'est-ce qu'il y a dans une armure de Space Marine, vous allez me dire un Astartes. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a dans un Astartes? En gros, qu'est-ce qu'il a de plus que nous? Eh ben, plein de trucs en fait. Alors on va essayer de détailler ça rapidement, sans faire d'oubli. Alors la première chose qui frappe chez un Astartes, c'est sa taille. Elle peut aller jusqu'à 2,30 m. Ça, c'est parce qu'on lui a implanté un premier organe qui augmente la croissance du squelette et la renforce avec de la céramique. Évidemment, quand on est grand comme ça, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les muscles suivent. Alors on leur implante un second organe qui leur permet d'avoir des stéroïdes permanents. Alors je résume, c'est pas exactement des stéroïdes, mais il y a un boost musculaire permanent qui leur donne cette carrure. Alors évidemment, ça augmente aussi la puissance du cœur, mais c'est pas suffisant. Alors on implante un deuxième cœur dans le corps du Space Marine pour soutenir l'effort qu'il va faire. Donc là déjà, si vous prenez Teddy Riner par exemple, qui est ce qui se rapproche le plus d'un Space Marine physiquement, sachez qu'à 2,4 m il fait 140 kg, donc il n'est pas fou de penser qu'un Astartes de 2,30 m doit approcher des 200 kg. Donc voilà, c'est du bon bestiau. Et la seconde chose qu'on peut retenir, c'est que ça rentrera pas dans une petite citadine de type Twingo, Smart ou Yaris, ou alors si vous avez juste l'intention de promener un bras de Space Marine, là ça peut passer. Afin d'être un peu plus performant, il y a un organe supplémentaire qui est implanté pour améliorer la qualité du sang et l'optimiser en fait. Puis vous en avez un autre qui améliore grandement les plaquettes et la cicatrisation. Ce qui fait qu'un Astartes peut prendre des grosses blessures et en guérir assez rapidement au lieu de saigner comme un bœuf. Ensuite, il possède un implant pour pouvoir survivre aux privations de sommeil. En gros, son cerveau va pouvoir se reposer par zone afin de pouvoir continuer à rester éveillé. Avec ce système, un Astartes peut rester éveillé pendant environ 2 semaines sans dormir. Et sans devenir dingue, évidemment. On implante également dans le corps des Space Marines un second estomac qui permet d'assimiler des nutriments qui ne sont pas assimilables par l'estomac normal, mais surtout qui permet de manger des choses empoisonnées, puisque cet estomac, en plus d'assimiler tout ce qui peut être assimilé, retient et élimine tout ce qui est toxique pour le corps humain. Donc un deuxième estomac qui vous permet par exemple de manger mexicain sans problème. Alors, un peu plus bizarre, on implante un organe qui permet de récupérer les souvenirs que vous mangez. En gros, ça veut dire que vous avez des séquences de souvenirs de ce que vous mangez, donc en général des animaux. Évidemment, la tentation de manger un ennemi pour connaître ses plans existe, mais est-ce qu'on peut se faire un tacos orc? Je suis pas sûr, enfin moi je le ferai pas. Cependant, ça reste une bonne source d'information qui évite un travail d'éclaireur, puisque en mangeant un animal, on prend connaissance de l'environnement dans lequel il évolue. Donc ça peut être quand même très intéressant. Bon, puisqu'il a 2 cœurs et 2 estomacs, on peut bien rajouter un 3e poumon. Ça gêne pas. Alors ce 3e poumon, il est assez fabuleux, parce qu'il permet de respirer l'air toxique, mais surtout quand il détecte une toxicité dans l'air pour les poumons normaux, il les déconnecte et il gère tout seul. Donc c'est très très intéressant. C'est dur d'empoisonner un Space Marine. C'est presque impossible. Alors celui-là, vous auriez pu le deviner tout seul. Est-ce que vous avez déjà vu un Space Marine avec des lunettes? Non, ça n'existe pas. Parce que là aussi, on modifie leurs yeux pour obtenir une vue absolument parfaite, mais également une vision nocturne. C'est un minimum là, je pense. Alors, puisqu'on a fait les yeux, on va faire les oreilles. Alors les oreilles c'est intéressant parce que ça permet d'améliorer l'oreille interne, donc meilleur sens de l'équilibre, ça évite parfois les étourdissements, et surtout ça permet de filtrer les sons beaucoup mieux que le ferait une oreille humaine standard. Et c'est vrai que discuter entre les bombes, si on n'a pas un bon filtre, c'est compliqué. Ça permet aussi de survivre un concert de Jul. Alors là c'est un implant un petit peu spécial, c'est quelque chose qui fait pas le boulot tout seul, il faut le bosser. Cet implant permet à un Space Marine qui serait trop grièvement blessé de se mettre en animation suspendue dans un genre de coma
où toutes ses fonctions vitales sont réduites au minimum. Alors, il peut tenir très longtemps comme ça. Le record nous vient des Dark Angel, a été 567 ans. Donc là, même si le SAMU n'est pas très réactif, voilà, ça reste très jouable. Il faut bien comprendre qu'un Space Marine, c'est un investissement tellement énorme qu'on fait tout ce qu'on peut pour ne pas le perdre. Alors, à partir de là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on n'a pas amélioré? La peau, bien sûr. Alors, le mélanochrome, en fait, c'est quelque chose qui permet à la peau de s'adapter aux conditions de vie de différentes planètes. C'est une forme d'adaptation beaucoup plus rapide et beaucoup plus large que le ferait une peau normale humaine. Peut être extrêmement intéressant sur le fait d'absorber des radiations qui n'existent pas sur Terra, par exemple. Du coup, il est tout à fait normal que selon les planètes, la couleur de peau des Astartes change. C'est tout à fait normal et il y en a qui sont rouges selon leur environnement. Ça change si on les déplace, évidemment. Alors, je vous disais qu'il était très dur d'empoisonner un Astartes, mais si ça arrivait quand même, il y a encore une sécurité supplémentaire au niveau d'un implant au niveau des reins qui détoxifie entièrement le corps. Problème, tu peux pas faire ça n'importe quand, parce que quand tu le fais, tu sombres dans l'inconscience. À ne pas faire en plein milieu du champ de bataille. Alors, toujours dans le domaine de la lutte anti-poison, il y a un organe dans la bouche qui permet de détecter les matières toxiques, mais qui permet également de détecter différentes odeurs et de pouvoir les mémoriser et les tracer comme le ferait un chien en fait. Il y a une super vue, il y a de super oreilles. À un moment donné, c'était sûr qu'il y aurait un boost de la truffe. Ça. Alors, on a bientôt fini. L'Astartes possède aussi la faculté de changer sa sueur en matière huileuse qui le protégera par exemple de conditions extrêmes comme le froid. La peau du Space Marine se recouvre d'huile pour l'isoler un petit peu du froid extérieur et conserver la chaleur interne du corps. C'est mignon, ça peut parfois permettre à un Space Marine de survivre dans un délai limité au vide spatial. Alors, on a également un bonus surprise, assez étonnant, c'est le crachat acide. C'est-à-dire que la salive du Space Marine est totalement acide. Si vous la crachez au visage, il n'y a plus de visage, tout simplement. N'essayez jamais de rouler une pelle à un Space Marine. J'ose pas imaginer ce que ça va devenir. Et la plupart du temps, c'est utilisé pour pouvoir prédigérer des matières qui ne peuvent pas être digérées par un estomac normal. Mais en cas d'urgence, un molar acide, ça marche. Il faut comprendre que tous ces organes sont issus de greffes génétiques, et ça veut dire que chaque Astartes qui reçoit ce patrimoine génétique se doit de l'enrichir et de le transmettre. Donc, il y a cet organe qui permet d'enregistrer l'essentiel de la mémoire génétique de tous les organes qui ont été implantés pour pouvoir ensuite aider à former d'autres Space Marines. Et pour terminer, la carapace noire. Alors la carapace noire, c'est une peau sous la peau qui permet de se connecter à son armure énergétique et de bouger en symbiose avec elle. Alors, il n'est pas obligatoire d'avoir une carapace noire pour utiliser une armure énergétique. Mais si tu l'as, c'est quand même beaucoup plus performant. Voilà. Là, je crois qu'on a tout fait. Alors, il reste d'autres organes, il doit en rester 3, qui sont réservés aux Primaris. On y reviendra peut-être plus tard. Mais voilà, tout ce que possède un Astartes, on l'a cité. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, on pourrait s'amuser à faire des comparatifs sur d'autres lores qui n'ont rien à voir. Par exemple, je pense qu'ils auraient tout à fait leur place dans Baki. Ils pourraient même taper les plus gros, je pense. Dans l'univers Marvel, ça serait un peu en dessous d'un Hulk. Mais bon, ça pourrait tabasser du Drax, ça pourrait tabasser du Groot, sans problème. Ça pourrait même mettre quelques quiches à Thanos, mais je suis pas sûr de la victoire. Enfin bon, voilà, amusez-vous à comparer. Je suis sûr que ça pourrait être marrant. Voilà.
Eh bien, si vous avez tenu jusque-là, je vous en félicite. Je vous remercie pour votre gentillesse, pour vos commentaires, vos likes, vos abonnements. Abonnez-vous, s'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis, même dans l'univers de Warhammer, on fait bisous.